Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce et d'erreur à propos de ZAMP. Parfois, vous serez en train de travailler en tant que développeur et puis vous utilisez le serveur ZAMP et à un moment donné, vous avez face de vous cette erreur qui est causée par MySQL pour vous dire que MySQL ne fonctionne pas. Alors, vous voyez, lorsque vous appuyez sur Start, il vous ramène cette erreur et puis il revient comme ceci. Alors, l'erreur dit error MySQL shutdown unexpectedly. This may be due to a block port, missing dependencies, improper privilege, a crash, or a shutdown by another method. Press the log button to view error logs and check the Windows Event Viewer for more clue. If you need help, copy and post this entire log window on a forums. Alors, ils disent que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez copier ce post, c'est-à-dire ce qui est en rouge, et vous le coller sur un forum, et puis vous allez obtenir de l'aide. Alors, nous sommes ici pour résoudre ce problème. Donc, et je vais vous montrer dans cette vidéo comment arriver à résoudre ce problème et faire fonctionner MySQL. Alors, dans un premier temps, nous allons aller sur notre C si vous avez installé votre XAMPP et que le dossier XAMPP se trouve sur le C. Mais ici, moi, je ne l'ai pas installé sur le dossier C. Je vais aller sur mon disque. Mon disque E, parce que c'est là que je l'ai installé. Donc, je vais dans le dossier Gramult, dans mon dossier Gramult. Et après cela, je vais dans le dossier website, c'est là que je l'ai. Alors, voici mon dossier XAMPP. Alors, je vais double-cliquer pour rentrer et je vais chercher le dossier MySQL. MySQL, voilà. Et quand je rentre dedans, voici ce que je vois. Je vois ces dossiers et puis ces fichiers-là qui sont à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, je l'avais une fois déjà fait, c'est-à-dire c'est pour cela que j'ai data old ici avec le tiret du 6. Alors, ici, voici ce dossier qui contient toutes mes bases de données. Donc, pour faire cela, je dois dans un premier temps faire un backup, c'est-à-dire sauvegarder ces données pour ne pas les perdre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de copier ce dossier, CTRL-C, ou bien vous faites juste un clic droit et puis vous copiez. Et je vais changer le nom de ce dossier. Donc, je vais le renommer et je vais maintenant utiliser la barre de 8. Et puis, je vais ajouter old pour qu'il ne donne pas que ce nom est déjà existant. Alors, je l'enregistre sur ce nom. Et puis, je vais maintenant faire CTRL-V pour copier le fichier que j'avais déjà fait truc là. Alors, il m'apporte unexpected error of keeping you from copying the folder. If you continue receiving this error, this may cause tant. OK. Je vais faire cancel. Je vais reprendre. Donc, son nom, c'était quoi déjà? Son nom, c'était data. Alors, donc, je reviens sur ça et puis je vais faire ceci, copier, et puis je vais essayer de le mettre ici. Je fais CTRL-V et je le mets ici. Voilà, voici mon dossier data. Maintenant, je retourne dans MySQL, dans le dossier MySQL et je vais renommer ce monsieur. All. Alors, une fois fait, je vais ramener mon dossier data que j'avais mis ici. CTRL couper. Et puis, je le replace dans
dossier. Donc, je pense que c'est bon maintenant. C'est ce que je voulais faire. Euh, voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ce dossier data et je vais essayer de supprimer tous les autres fichiers sauf un fichier. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer ce fichier-là. Donc, je vais tout sélectionner et je vais vouloir supprimer tout ceci sauf ce fichier. D'accord? Alors, je vais le désélectionner comme cela et je vais supprimer tout cela. OK? Et je vais aller dans MySQL dans le backup et j'ai MySQL. Et je vais en fait copier tout ce que j'ai ici là. D'accord? Mais donc, comme je veux copier tout ce qu'il y a ici, je laisse les dossiers MySQL, performance, PHP admin et tests. D'accord? C'est tout ce que je vais prendre. Donc, comme ces dossiers existent déjà dans Data, donc je vais essayer de les supprimer. Donc, j'ai Performance Schema, PHP et puis test, je pense. Et puis test. Laissez-moi revérifier. Donc, j'ai mes SQL, schema, PHP et puis test. Alors, je vais le chercher ici. Schema, PHP MySQL et puis test. Donc, je vais me débarrasser d'eux. D'accord? Et puis, voilà. Alors, je vais retourner dans MySQL dans le backup. Je copie tout. Et puis, je vais me débarrasser de ce fichier qui se trouve déjà de l'autre côté. Et je vais faire un CTRL C. Et je reviens ici alors. Et puis, dans mon dossier data. Et puis, je fais CTRL V. Bien. Et je pense que maintenant, j'ai fini de faire la manipulation que je voulais. Alors, au cas où il y avait un problème qui survenait après ces manipulations que j'ai faites, et je peux recommencer en utilisant ce nouveau dossier que j'ai nommé Alt. D'accord, Data Alt. Donc, je vais encore retourner. Et d'abord, je l'avais déjà allumé ici. Donc, je vais essayer de stopper Apache. Et puis, je vais maintenant essayer de redémarrer les deux. Et je vais voir que mon problème sera réglé. Alors maintenant, tout est ouvert. Nous allons vérifier que tout fonctionne correctement. Et lorsque tout est ouvert, tout fonctionne. Alors, on va lire quelques trucs. Il dit attempting to start Apache. Apache now is running, right? Donc, ça veut dire que Apache est en train de fonctionner. Il est vraiment ouvert. Et on clique stop pour le stopper de fonctionner. Maintenant, MySQL aussi attempting to start MySQL. MySQL is now running, right? Maintenant, nous pouvons aller maintenant vérifier. Il suffit tout simplement de cliquer sur MyAdmin et il va nous ouvrir notre base de données. Wow! Voilà, voilà, voilà. Toutes mes bases sont légales. Information Schema, LMS.
Et LMS, donc quand je vais dans LMS, euh, voici mes bases. Tac, tac. Et c'est intéressant mes bases. Et je vais chercher chat messages par exemple. Et voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Félicitations pour avoir résolu votre problème à partir de cette vidéo déjà. Et abonnez-vous à cette chaîne. Faites un pouce